Bonjour, je m'appelle Ève Leblond, j'ai 15 ans et aujourd'hui, je suis avec Madame Beaulieu pour répondre à vos questions. Bonjour, bonjour Ève, contente de te Bonjour! revoir. Ève, donc merci encore une fois d'accepter de prendre la place de jeunes qui étaient trop intimidés là, pour venir me poser leurs questions directement. Donc, ils nous ont envoyé ça sur notre courriel info@academyimpact.com. Et donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de répondre à la question de la personne là, qui nous a envoyé ça. C'est qui as-tu ce matin là, comme question? Mathieu, 14 ans, nous a écrit J'arrive pas à me concentrer à l'école. Hum. Ouais, ben ça, il y a des jeunes autant au primaire qu'au secondaire et même de plus en plus d'adultes qui ont de problèmes Mhm. avec la concentration. J'ai justement écrit ce matin un petit booklet, là, un petit carnet de route que je donne avec une formation qui s'intitule Primate, automate ou diplomate. Est-ce qu'on est primate, automate ou diplomate? Et le primate en nous, hein, forcément, on est un produit d'évolution. Donc, au départ, on était des primates. Puis, un primate, ben, il est très, très curieux, ce primate-là, à l'intérieur de nous. Puis, donc, tu regardes un enfant de 2 ans, par exemple, puis, je sais pas, il est dans les bras de maman, mais là, papa arrive derrière lui, puis là, il lui parle dans l'oreille, ben, tout de suite, il va se retourner, puis, ou il y a un gros bruit qui vient, donc il va se retourner en direction du bruit, ou il y a quelque chose qui bouge, il va se dire, donc, ils vont répondre là, aux stimulations de l'extérieur beaucoup, beaucoup. C'est la partie primate. L'automate, c'est celui qui apprend en fonction de ce qui a, comment il est élevé, puis de la société dans laquelle il arrive. Par exemple, un jeune de 14 ans au Japon, un jeune de 14 ans en Nouvelle-Calédonie qui habite dans la brousse et un jeune ici au Québec, c'est très différent. Mm. Alors, l'automate aussi là, veut prendre notre focus, notre attention. Et il faut être très diplomate, c'est-à-dire des structures qui appartiennent aux lobes préfrontaux, donc une partie du cerveau qui n'est pas entièrement formée à la naissance. Selon les chercheurs, ça prend une vingtaine d'années, même 25 ans, avant que cette structure-là soit entièrement formée. Ce qui fait que c'est plus facile d'être distrait lorsque cette structure-là n'est pas entièrement formée. Mais on peut pratiquer cette concentration-là. Parce que notre focus, là, je vais peut-être sembler un peu dramatique, mais notre focus détermine notre qualité de vie. C'est-à-dire, prends par exemple Ève, là, je ne sais pas, moi, une maman est au travail, Mhm. le patron la fait venir, et puis il lui fait un feedback négatif, un Oh. comportement qu'il aimerait qu'elle change. Et après ça, il ajoute là, qu'il est content de l'avoir dans l'équipe et qu'il apprécie toutes ses belles qualités, mais elle là, est restée centrée sur le feedback négatif, puis elle retourne la phrase négative dans sa tête, là, du feedback négatif qu'il lui a fait. Là. Elle retourne ça dans sa tête. Donc, quand elle repart, elle n'a pas tout enregistré, là. Elle a Ah. enregistré juste ce bout-là. Donc, elle est blessée, elle songe à quitter son travail parce qu'elle n'a pas su se concentrer et de gérer son focus sur l'ensemble. Elle s'est centrée juste sur Hmm. une chose. Donc, Mathieu, 14 ans, qui a de la difficulté à se concentrer, c'est que le petit primate à l'intérieur, là, elle pense à ça, va faire ça, regarde ça, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire. Plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas doués à l'école, ils n'ont pas de bons résultats. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils ont un problème à dominer leur concentration, à dominer leur attention sur un point spécifique. Alors, comment on peut entraîner notre concentration? Il faut commencer par diminuer les distractions. Hmm. Alors, diminuer, on sait que les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de distractions, le cellulaire, tout ça. Il faut commencer à étirer un peu la période pendant laquelle on est capable de rester centré sur un point. Comme par exemple, tu es en train de faire tes travaux scolaires, puis là, ton cellulaire, gling, oh, oh, tu as reçu un message. Bon, là, ça peut être un premier exercice de diplomate, de dire, il est 9h15, je regarderai le message à 9h30. Ça, c'est déjà beaucoup. Si c'est Mhm. trop et que tu échoues, ben, tu peux dire, il est 9h15, je vais regarder mon message juste à 9h20.
Et tranquillement, comme ça, tu étires la période pendant laquelle tu restes concentré. Donc, tu choisis. Il y a soit un contrôle automatique, que là, tout ce qui vient comme stimulation, tu te laisses distraire par ça. Puis un contrôle volontaire qui part justement des préfrontaux, puis qui viennent ordonner au reste du corps, non, je ne m'en vais pas à droite, à gauche, je m'en vais droit devant, puis c'est moi qui choisis. Donc, cette faculté-là, là, peut changer énormément de choses dans notre vie. Et c'est, je te dirais, une des facultés les plus nobles qu'on puisse développer parce que c'est ce qui va assurer notre qualité de vie. Et juste un petit exemple que je viens de lire justement dernièrement. On avait donné à des enfants de 4 ans la possibilité de manger une guimauve tout de suite. Oui, Ou je s'ils connais. attendaient 15 minutes, là, il y en aurait 2 guimauves. Puis on les a mis dans une pièce où épurée, là. Il n'y a pas de jouets, il n'y a pas d'autres amis, il n'y a rien sur les murs, il n'y a rien. Fait que là, il y a la guimauve qui est là, OK? Alors, un tiers ont mangé la guimauve tout de suite. Dès que l'expérimentateur était sorti, il bouffait la guimauve. Un tiers, ils ont été capables d'attendre un peu, mais ils n'ont jamais 15 minutes. Puis le troisième tiers, ils ont réussi, puis ils ont eu leurs 2 guimauves. Alors là, ils ont essayé de voir comment ils ont réussi. Alors, dès que l'enfant regardait la guimauve, il se centrait sur la guimauve, c'est sûr, il était foutu, il bouffait la guimauve tout de suite. Mais le troisième groupe qui ont réussi, c'est parce qu'il y avait un contrôle sur leur attention, leur concentration. Au lieu de rester centré sur la guimauve, ils s'en allaient penser à une chanson, ils chantaient, ils se fermaient les yeux, ils jouaient à un jeu fictif dans leur tête, ils faisaient des exercices physiques, ils déplaçaient, ils contrôlaient volontairement leur attention pour ne pas la mettre sur la guimauve. Et 30 ans plus tard, on a retrouvé ces jeunes-là. Puis on a vu que le tiers là, qui avait réussi à contrôler leur attention, puis à maîtriser leur désir, à retarder la gratification, ils étaient plus heureux dans leur vie, ils avaient gagné plus d'argent, c'était des citoyens plus honorables. Il y avait énormément de bénéfices à ça. Wow. Alors, donc, je dirais à Mathieu, là, de commencer à pratiquer ça, comme je te dis, en achetant 1 minute de plus, je vais me concentrer 2 minutes de plus, je vais me concentrer 3 minutes, de retarder la guimauve, là. Puis non seulement tu vas avoir 2 guimauves après, tu vas avoir tellement plus de bonheur après, là, ça va être extraordinaire. Super! Ouais, c'est un muscle, comme n'importe quel muscle, l'attention. Plus tu vas le développer, plus tu vas le pratiquer, plus il va devenir fort. Plus tu te permets d'être distrait par toutes sortes de choses, puis que tu laisses le primate t'emmener à droite, à gauche, plus ça va être difficile de te concentrer. Donc, ce n'est pas juste pour réussir à l'école, c'est pour réussir dans ta vie que tu dois maîtriser ça. C'est bon? Mais oui, merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. Bye Au bye. revoir.